Salut tout le monde, c'est Sneakit. Salut, c'est Proust. Comme d'habitude, nous sommes de retour pour la Deck Tech qui va se concentrer donc sur la boîte Agent du Shield et cette fois-ci, pour ne pas faire des vidéos trop longues, sur Maria Hill, le GOAT. Donc on va vous présenter comme d'habitude mon deck en premier, ensuite le deck de Proust. Alors pour ma part, je suis resté le plus vanilla possible par rapport au deck de base, qu'elle vient en bleu, donc je suis resté en bleu bête et méchant. Alors, est-ce que c'est le plus fort? Je pense pas. Mais j'ai déjà un Captain Marvel qui joue très bien le Shield jaune, donc j'avais pas envie de retourner encore sur un deuxième deck jaune, ça m'emmerdait pour être honnête avec vous. Donc moi ça va être du basique, mais heureusement grâce à Proust, vous allez avoir quand même quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Donc, puisqu'on a décidé de le jouer en bleu, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme carte bleue? Il n'y en a pas tant que ça, en fait. On va prendre les deux alliés bleus qui ont le bon goût de sortir. J'avoue que j'avais espéré en voir d'autres arriver dans le cycle, mais raté. Donc, on a Slide Shot, qui est quand même très puissante, puisque pour son effet spécial, on va payer un jaune, la mettre en jeu et pouvoir l'utiliser. Ça fait comme un petit allié qui va mettre 2 tous les tours. C'est plutôt sympa. Et puisqu'on est en bleu, on a l'état-major, ce qui permet évidemment d'utiliser 2 fois slide shot tous les tours. Autrement dire qu'on a 4 de compte, 4 de dégâts à répartir, c'est plutôt intéressant. Puis Victoria Hand, qui est certes un peu cher pour ce qu'elle fait, mais qui a le bon goût de redresser un soutien shield. Quand on a besoin de faire des gros trous, ça marche toujours. C'est pas des god tiers, mais c'est des très bons alliés. Donc l'héliporteur, on l'a pris. On a encore une dernière carte qui sort dans le paquet, qui est quand même la carte qui peut donner envie à ce moment-là de jouer vraiment le bleu, c'est Agent du Shield. Donc pour rappel, à condition que tous vos personnages soient Shield, ce qui n'est pas très difficile ici, on peut annuler les effets d'une carte révélée et prendre la suivante. C'est très fort, parce que ça marche sur n'importe quel type de carte. Un gros Beerguard qui vient au mauvais moment, bon, Maria Hill, mauvais exemple, Maria Hill s'en fout des gardes, mais vous pouvez virer ce que vous voulez selon votre bon plaisir. Donc ça c'est toujours très intéressant. Et on terminera, ah oui ça fait pas beaucoup de cartes bleues, avec l'appel de renfort qui permet d'aller chercher un allié gratuitement, sachant qu'on a bien sûr le Nick Fury, signature de Maria Hill qui est très puissant, mais on a bien sûr Dum Dum Dugan, très fort toujours, et évidemment l'agent 13. Tout deck shield qui se respecte se doit de jouer l'agent 13. Ça, c'est la base. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que Maria Hill a droit à 3 soutiens qui ne sont pas de sa couleur. On va donc aller chercher l'autre carte GOAT, le Périclès, qui permet de mettre soit du contrôle, soit du tenace. C'est extrêmement puissant. La base, c'est que ça, le Périclès va permettre à Maria Hill d'être protégée tous les tours. Tous, absolument. Et de protéger en plus Nick Fury et Dum Dum, parce que Dum Dum qui va contrer Assise sans prendre de dégâts consécutifs, c'est juste magnifique. La deuxième carte qu'on met, c'est un distributeur de jetons. C'est l'agent de terrain. Il n'est là que pour ça. Et parce que c'est un shield, évidemment. On va avoir des jetons qu'on va pouvoir transférer avec Maria Hill sur nos cartes fétiches, notamment le Périclès et Liliane. Et on termine avec à peu près la même excuse pour l'équipe de surveillance, la carte qui fera le plus débat, je le sais, qui est aussi un bon générateur de jetons. Mais un petit compte par-ci par-là, c'est jamais mauvais. Ça reste un soutien shield. Et même si elle coûte 2, Maria Hill a déjà du fric. On a l'agent liaison, qui est aussi un générateur de thunes pour le shield. On a l'héliporteur. Donc honnêtement, le coût de 2, c'est très très anecdotique. Évidemment, l'idée derrière tout ça, c'est aussi de jouer sur l'avis de recherche, qui va me permettre, plus j'ai de soutien shield, plus je vais pouvoir faire un énorme travail, que ce soit en contre ou en attaque. C'est pour ça que poser les soutiens shield, c'est toujours là le bon plan à aller chercher. Avec ça, on va rentrer évidemment toujours quelques cartes grises. On a déjà parlé de l'agent de terrain et de l'héliporteur pour le côté thune. Le torpilleur du ciel
pour le côté, encore une fois, dégâts gratuits. On aurait quand même tort de se priver de construire un soutien, puisque ça nous permet d'aller chercher n'importe quel soutien à 3. Alors, on est quand même limité, heureusement. Mais bon, torpilleurs et héliporteurs sont des très très bonnes cibles. Les 3 quarts de ressources, c'est pas parce qu'on est riche qu'on ne doit pas être plus riche, on a quand même des grosses cartes assises à poser. Et on termine avec, évidemment, la meilleure carte en équipe du jeu ever, le Super Espion, qui va, moyennant le fait d'avoir posé Nick Fury, nous permet de mettre 3 marqueurs gratuitement. 3 marqueurs sur un Iliad, c'est 15 dégâts, par exemple. Donc c'est très très fort, et croyez-moi que Nick Fury, une fois qu'il est en jeu, il ne quittera plus jamais le jeu. Donc le Super Espion sera toujours rentable. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour ici. Alors évidemment, comment est-ce que le deck tourne? Le principe est très simple. Tour 1, j'essaie d'avoir la main la plus crapie, mais avec le financement spécial. 1, c'est très bien. Ce qui va me permettre d'aller chercher le Périclès et de désorienter le méchant pour me faire un autre tour d'alter ego gratuit. Derrière, j'enchaîne la même avec l'Iliade. Et une fois que vous êtes là, vous êtes déjà en place, vous avez déjà gagné la partie. Oui. Il ne vous reste plus qu'à sortir les cartes Godtier, comme le Nick Fury, le directeur du Shield, et vous êtes parti. C'est une apocalypse. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo de partie, mais c'est du brutal. Voilà, Proust. Je sais que tu as plein de choses à dire. Oh non, justement, j'en ai pas beaucoup parce que ce que tu viens d'expliquer à la toute fin de ta présentation, et aussi la façon avec laquelle je démarre ma construction, ce qui est marrant parce que moi j'ai fait une construction en rouge, ça fait une construction en bleu, et finalement on la démarre de la même façon avec la carte verte. Ce qui montre qu'en fait, Maria Hill, vous pouvez la construire avec les pieds si vous voulez. De toute façon, elle s'en fout un petit peu, ça va marcher. Alors oui, t'as mis l'équipe de surveillance. Alors moi, l'équipe de surveillance, évidemment, je la joue dans mon Maria Hill jaune parce que il y a, comment elle s'appelle déjà? Monica Cheng. Monica, Oui, Monica c'est le Cheng. classique. Il y a plus de jetons, donc on aime bien. Il y en a Et une puis en plus, gratuite, donc on aime encore euh, mieux. voilà. Et moi, ce que je te propose, éventuellement, ce serait peut-être de remplacer cette équipe de surveillance. Alors, et l'équipe de surveillance, elle n'est pas non plus uniquement là pour donner des jetons, hein. C'est quand même du contre, c'est quand même souvent ce qu'il y a de plus intéressant. Néanmoins, il y a le target spotter. Alors, je sais pas comment c'est en français, mais c'est les Ouais, petites la carte jumelles qui sont. rouge des jumelles. J'ai hésité. Exactement. Mais Alors, il y en a ça une. coûte que 1, mais il n'y a que 2 marqueurs. Exactement. Moi, je crois que j'en ai mis qu'un dans mon deck rouge. Mais bon, voilà, je me dis l'un dans l'autre, ça permet peut-être d'accumuler les soutiens parce que tu l'as pas dit, les jetons, évidemment, des soutiens shield avec des jetons, c'est hyper important parce que tu les prends, tu les transvases de droite à gauche pour pouvoir renforcer tes soutiens très fort. Mais le nombre de soutiens shield que tu as aussi sur la table est très important pour la carte. Oui, À ben, je vite la vois, recherche, si je l'ai tu dit, l'as mise tonton. ensemble. Ah, j'ai pas retenu, désolé. Si, Donc la si, ville mon deck est recherche. basé là-dessus. Ce que je veux faire, c'est. Alors, j'ai 18 façons de tuer les gens, évidemment. Mais mon but, c'est de sortir cette carte-là et mettre une baffe à 14. C'est juste jouissif. Autre chose, tu t'es centré sur les alliés Shield, ce qui n'est pas nécessaire quand on joue Maria Hill, même si vous voulez booster Dum Dum, puisque Maria Hill transforme n'importe qui en Shield. Sachant cela, alors je parle pas de Dum Dum et l'agent 13, et ni même de Slingshot qui est pour le coup pour rentrer dans n'importe quel deck tellement elle est forte, mais peut-être qu'à la place de comment elle s'appelle? De Victoria End. Victoria Hands, que pas un allié extraordinaire, surtout que tu as l'agent 13 qui fait déjà le taf. Tu peux mettre un monstre du style le fauve ou un truc comme ça, parce qu'en plus tu auras les moyens de le payer. Et comme il est shield, comme il devient shield par la mécanique de Monica de Maria Hill, bon bah tu vois, ça change pas grand chose à ta mécanique. Mais je sais que tu es très très attaché au background des personnages, et peut-être que de jouer des X-Men avec Maria Hill ça va t'emmerder. Mais, mais Alors, voilà. à ça, j'ai quand même deux réponses. C'est vrai qu'il y a le côté background. Il y a le côté, c'est des nouvelles cartes. J'ai envie de sortir quand même les nouvelles cartes qu'on nous propose. C'est quand même toujours triste de prendre une carte et de la mettre dans le classeur. Et puis, il y a quand même un problème avec ce truc-là. C'est que les alliés ne sont shield que quand tu es en héros. Ce n'est qu'en Oui, héros que tes alliés sont shield. Alors tu me diras, ça change peut-être pas grand chose à ta vie, mais je passe beaucoup plus de temps en alter ego. Et ça veut dire que si je suis en alter ego, le fauve n'est plus shield, et donc je ne peux oui, pas utiliser agent du shield. tout à fait. Tout Et à fait. c'est un coup à faire du misplay, à tous les coups.
Bien sûr. Non mais alors moi c'est marrant parce que je joue pas Mariel de la même façon. Moi j'ai plutôt tendance à ne plus savoir si je suis alter ego ou héros tellement je ne m'active peu avec Mariel. Et en fait en setup de partie évidemment l'alter ego est beaucoup plus important que le héros parce que vous allez chercher de la carte et tout ça va vous permettre surtout d'avoir une main plus grande, hein, mine de rien c'est important. Mais après vous êtes tellement riche de toute façon avec Mariel que est-ce que vous avez vraiment besoin de retourner? Moi, mon personnage il reste un peu Keblo en héros à la fin, et c'est vrai que cette question se pose pas tellement. Après, oui, ce qui est marrant, c'est que même en bleu, je la joue pas à Jean du Shield. Alors, je la joue dans d'autres decks, hein, mais je la joue pas avec Maria Hill. Donc c'est peut-être cet aspect qui m'a échappé, et que moi finalement, que le fauve ou n'importe qui d'autre, hein, j'ai parlé du fauve, mais ça peut être n'importe quel allié bleu que vous aimez. Le fait qu'il perde son trait shield, pour moi, j'y voyais seulement une limitation à l'activation de Dum Dum. Donc évidemment, si tu joues l'agent du shield, c'est quand même plus emmerdant, il faut quand même toujours que ça puisse s'activer. Et c'est vrai que l'aspect du changement de trait, ça peut être embêtant. Et ton état-major, c'est pour lever qui en fait? Ça, t'en as mis 3, donc je suppose que c'est aussi pour prendre du jeton. Mais ce que j'aime pas, moi, avec l'état-major, c'est que ça t'abîme. Et là, ici, je sais très bien que tu vas éviter les dégâts consécutifs grâce à tes tenaces. Mais il y a un moment, si tu les relèves, tes tenaces, ils seront partis. Donc tu vas faire comment? Tu vas utiliser les agents de terrain, c'est ça? Question intéressante. Mettre des marqueurs avec Maria Hill, on a vu que c'était pas très compliqué. On peut en mettre facilement 3 tous les tours, ne serait-ce qu'avec directeur du Shield, Nick Fury, et le transfert des jetons. Tout à fait. Sauf que tu ne sais pas les manger assez vite, tes jetons. Tu ne sais les Non, c'est vrai. manger globalement que un par tour. Or, des fois, surtout quand on est en multijoueur et qu'on est en P3, il faut terminer le boulot assez vite. Et donc, tout le combo, après, c'est des cartes que je pose pour mes vieux jours. Je veux juste avoir des soutiens shield. Mais je vais faire oh, j'utilise l'Iliade, 5 dégâts. J'utilise l'agent 13. Je la protège avec l'agent de terrain. Boum, je réutilise l'Iliade. Je redresse l'agent 13. Je la renvoie au charbon. Je la protège avec agent de terrain. Et hop, voilà comment je fais du 25 dégâts par tour. Ouais, mais alors du coup, tes 3 états-majors, ça fait beaucoup. Après, bon, t'es pas, C'est je des sais pas ce que tu jetons. remplacerais. C'est des Oui, oui, bien jetons. sûr. Je veux des soutiens shield. Je veux des jetons. Je vais pas m'amuser. J'ai pas assez. Si tu veux, Hmm. c'est un deck que j'ai construit, vous le voyez là ici, quand le Shield est sorti tout seul, puisque Proust et moi avons fait le choix de prendre la boîte anglaise pour ne pas attendre 10 ans, donc on n'avait que ça du Shield. Mais moi je m'étais dit, puisqu'on est sur un cycle Shield, on va me redonner des alliés, on va me redonner des soutiens, je vais avoir plusieurs options. Mais en fait non, on n'a rien eu. Alors comme tu dis, on a eu les jumelles en rouge, dans un des derniers packs on a eu une verte, pareil qui vient pour deux, mais qui n'est pas non Oui, plus game changer. On ouais, là, elle n'a te sert à pas rien. eu un Parce que... nouvel allié. Moi je m'étais dit, le shield c'est quand même globalement du jaune et du bleu. Je m'attendais à avoir au moins un allié bleu en plus. On n'a pas eu un seul allié bleu supplémentaire. On n'a pas eu un seul soutien bleu supplémentaire. Donc là j'ai aucune carte qui m'a dit ah ouais bien on est dans le cycle, je vais pouvoir modifier ce deck qui est un deck de base quoi du cycle. Ouais, si tu rajoutes le shield Deputy, c'est complètement stupide au regard de l'action de héros de Maria Hill. Donc de toute façon, tu vas pas taxer là-dessus. Donc ouais, non, je suis assez d'accord. C'est ça. Euh, Parce que les jumelles sont très bien, mais pour rappel, donc leur action c'est de prendre un sbire qui apparaît chez un autre gars et le mettre chez soi. Ce et qui de est code l'inactiver. tiers pour un Thor, ce qui fera beaucoup rire un Winter Soldier, mais Maria Hill elle s'en bat les couilles de ce pouvoir là, je suis désolé, tu vois. Elle fait pas que ça, la jumelle. Elle inactive le sbire, ce qui est un Oui, peu comme un s'il y a un sonnet coup rapide, c'est désorienté. vrai que c'est très pratique quand même. Ouais. Mais pareil, Marielle, elle est en alter ego. Enfin, moi je la joue en alter ego la plupart du temps. Donc pareil, le coup rapide, ça me fait doucement Oui. rigoler. Je pensais pas spécialement au coup rapide, mais c'est vrai que si le fait qu'il soit pas actif sur la phase te montre que d'une certaine façon tu vas pouvoir c'est un peu comme si tu avais un stun désorienté en même temps. Ouais, c'est Bon, ça, c'est ça. Mais je le dis, moi c'est ma grosse déception. Je m'attendais à avoir beaucoup de shield dans le cycle, et au final, on n'a pas été gâté quoi. on a eu le soldat de l'hiver, qui est C'est un. Mais bon, ça. je Et l'ai puis pas on a joué. eu, J'ai pas. pareil, le raft. On dit, oh, je vais le mettre. Puis finalement, bof quoi. Je l'ai pas testé encore l'allié soldat de l'hiver, mais bon, il ressemble un peu à Tigran, un peu mieux, mais c'est pas. Non, c'est pas vraiment Tigran. Oui, mais l'allié soldat de l'hiver, il est rouge. Donc en Oui, plus, oui, il est tu rouge. vois, Non, bien sûr. Marielle ne peut. Si encore on pouvait aller chercher les alliés des autres couleurs, mais on est limité au soutien. Ce qui est Ah, faut totalement pas. roleplay, attention, mais c'est pareil. On va, Tu me dis, on prends va pas l'allié tout que lui tu donner non veux. plus. Ce sera Monica Cheng.
On va pas lui donner tout non plus, on va pas lui dire bah tu peux prendre tout ce que tu veux du moment qu'il y a marqué shield, peu importe la couleur. Ok, C'est ça, on ouais, va c'est ça. le jeu cassé. Ouais, ouais. Non, non, mais je pense que c'est très fort. Mais voilà. Je sais Par plus contre, ce je que. suis d'accord avec toi. Si jamais il pète un câble et que dans le prochain cycle on récupère des cartes shield, Maria Hild Bah, est un deck qui ne peut faire que progresser. Alors, elle est déjà porcasse, mais n'importe quelle carte shield qui va rentrer peut rentrer dans un Maria Hill potentiellement. Donc. oui, mais si tu mets de côté l'agent du shield, c'était le sens de ma réflexion. Si tu mets, en fait, n'importe quel bon allié de la couleur dans laquelle tu joues Maria Hill peut être intéressant parce que toi, tu vas le transformer en shield. Alors évidemment, c'est pas tout Mhm. le temps. Donc évidemment, si tu joues sur l'agent du shield, tu vas être embêté. Mais sinon, ça reste. Enfin, Maria Hill peut progresser même s'il n'y a pas de nouvelle carte shield. C'est ça. C'est aussi l'avantage de son passif. Ah oui, mais de toute Euh, façon, ça se voit, j'ai envie de te dire. Là, j'ai fait l'effort de rester sur les nouvelles cartes et de les jouer. Mais sur le papier, admettons que je vire l'équipe de surveillance. J'ai toujours droit à l'état-major, puisque j'ai droit à 3 soutiens, peu importe les couleurs. Donc au mhm, final, je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5 cartes à changer pour changer de couleur autant que je oui, veux. C'est ouais, quand même ouais. la blague. Là, tu vas voir le mien, c'est. Ouais, Ben, tu verras, j'espère, j'espère. Ben voilà, transition. Donc, comme d'hab, petite pause. On va s'arrêter là pour ma part. Et puis on va passer la parole à Proust pour un deck qui nous a promis d'être très original. J'ai hâte de Non, non, voir non, ça. non, non, j'ai pas dit ça. Tchot, tchot, tchot. Voilà, nous sommes de retour. Chante, mon bon Proust. Eh bien, avant de vous présenter mon build de Mariel, il faut quand même que je dise un truc que j'ai oublié de dire dans ta vidéo précédente. C'est que pour ceux qui suivent un peu les builds que je fais, moi j'aime bien les noter en fonction de leur puissance. Et généralement, j'ai une notation qui fait B pour, on va dire, moyen ou multi. A pour ça marche sur tous l'expert et S quand le build est vraiment hyper rodé, peu importe dans quel sens les cartes tombent, vous allez pouvoir battre de l'expert, enfin du magnéto, peut-être même du Ronan parfois. Et je suis obligé de reconnaître que pour certains héros, j'ai été obligé d'ajouter une nouvelle catégorie qui s'appelle la catégorie S+, dans lequel j'ai mis par exemple Doctor Strange Acolyte, dans lequel j'ai mis Câble Petite Manigance. Et il se trouve, donc du coup, hein, que tout Maria Hill avec un Périclès, peu importe la construction que je fais, finit en S+. Donc, pourquoi je vous fais cette petite introduction? C'est parce que plutôt que d'essayer de faire un deck parfaitement optimisé, un peu ce qu'a essayé de vous montrer Sneaky dans sa vidéo, moi j'ai voulu m'amuser. Je me suis dit, à partir du moment où le Périclès et l'Iliade sont posés sur la table, j'ai gagné la partie. Donc tant qu'à faire, autant régaler les potes, autant s'amuser un petit peu avec des cartes qu'on sort jamais. Et c'était l'idée qui était cachée derrière ça. Au final, je me suis retrouvé avec ce deck rouge, qui est sans doute le moins opti de mes Mariel, mais qui est de très loin celui avec lequel je m'amuse le plus, et qui est très orienté à la fois solo, mais aussi très orienté multi, parce que vous allez voir, on peut énormément aider la table avec cette construction. Donc, comme je l'ai dit en introduction, il y a un Périclès, pas besoin d'aller plus loin. Il est là, il bouge pas, priorité number one. Sneaky te l'a dit, vous désorientez le boss, vous restez un tour de plus en alter ego. Le boss est robuste, on s'en fiche, on se met à tenace et on va quand même en héros et on se débrouille de toute façon pour que le tour soit relativement indolore et on s'en sort très bien. L'autre carte, enfin l'autre soutien de couleurs différentes, c'est évidemment l'équipe de surveillance qui est pour moi le meilleur pourvoyeur de jetons qui existe à ce jour pour Maria Hill. Pardon, l'équipe de l'agent de terrain. Pas tout à fait pareil. Qui est pour moi le meilleur pourvoyeur de jetons. Mais en plus, je vous l'ai pas encore dit, mais ce deck se centre essentiellement sur les alliés. Et comme Mariail transforme tous tes alliés en shield, vous allez pouvoir profiter avec l'agent de terrain d'un coût réduit en termes de dégâts consécutifs. Et du coup, vous allez pouvoir garder vos alliés longtemps sur la table. Et enfin, le dernier soutien hors affinité que j'ai sorti, c'est le Circé. Alors je vais vous dire tout de suite, si vous voulez optimiser ce deck, première chose à faire, vous enlevez le Circé, vous mettez le Triskelion. Le deck sera mécaniquement plus fort. Parce que déjà un Circé c'est compliqué à payer, le Triskelion en étant un soutien qui ne vaut que 1, va considérablement aider la mécanique de Mariail qui va compter ses soutiens shield à la fin. Mais moi j'ai voulu mettre un Circé parce que j'ai voulu m'amuser un petit peu et même si Mariail n'a pas trop le besoin de payer ses alliés parce qu'elle a beaucoup d'argent, l'idée d'avoir un Circé et d'avoir le sentiment que Mariail elle arrive avec son gros héliporteur et qu'elle bombarde la zone de petits alliés qui viennent faire le taf, j'ai trouvé ça assez marrant.
Et c'est surtout, pour le coup, une carte qui est orientée, pour le coup, parfaitement multi. Parce que vous allez voir vos alliés que j'ai mis dans le build vont finalement peu mourir parce qu'ils vont être protégés avec les agents de terrain. Donc du coup, votre tiercé, bah, il va se retrouver avec des jetons de temps en temps qui ne seront pas utilisés. Et c'est là que vos copains qui disent «Eh, mais j'ai un Black Panther dans la main, est-ce que tu peux m'aider à le sortir?» Et là, paf, vous inclinez tiercé et vous faites tomber les alliés et vous remplissez la table. Et vos copains sont ravis de ce qui se passe. Donc maintenant, on va aller sur la construction rouge en elle-même. Donc j'ai pris, c'est simple, j'ai pris des alliés, on va pas se mentir, ça fait combien de temps que vous avez pas vu un Sentry ou un She-Hulk dans un deck? Ça fait quand même super longtemps. L'idée, c'est pas uniquement de prendre des alliés qu'on voyait plus, c'est que ici, ça marche assez bien. Sentry, c'est un allié qui coûte très cher, mais sinon vous n'allez pas le payer très cher. Et comme Maria Hill a un contrôle total de la situation, la carte rencontre supplémentaire n'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément le meilleur personnage pour la contrer, mais elle n'est pas forcément handicapée par une attaque ou une manigance supplémentaire parce que Maria Hill, finalement, immobilise tellement la partie avec son Périclès que Sentry va pas être hyper dommageable. Mais une fois que Sentry est posé sur la table, c'est déjà 3 d'attaque et c'est 5 PV. Donc vous avez un type qui va rester super longtemps sur la table et qui a des stats monstrueuses. Enfin, pour 4, il a des stats absolument fantastiques si on fait fi de la carte rencontre. Donc vraiment, l'idée, c'était de le faire venir comme ça et vraiment de le ressortir pour le fun. Beaucoup plus utile, She-Hulk. She-Hulk, en fait, vous allez la rentrer et au début, bah, vous allez l'activer classiquement en faisant bien attention de prendre des dégâts consécutifs. Quand vous avez 3 dégâts consécutifs, c'est le moment où vous allez commencer à activer vos agents de terrain. Et là, vous allez avoir une Miss Hulk qui va taper à 4 à tous les tours. Parce que, on l'a peut-être pas dit, si tant est que Marie a un défaut, parce qu'on n'en a pas vraiment, mais c'est quand même de faire des dégâts. Disons que c'est peut-être le truc qu'elle fait le moins bien. Ben, elle le fait super bien, elle le fait sans doute mieux que la plupart des héros du jeu, mais c'est quand même, je trouve qu'elle gère un petit peu moins bien le dégât qu'elle ne gère la manigance. Donc en plus, l'idée, c'était vraiment d'amener des tontons énormes qui venaient un peu casser la baraque. Évidemment, je n'ai pas pu faire sans, donc je l'ai mis de Gan. Bon, ça c'est comme pour Sneak It. Alors, Dum Dum Gan, la mécanique n'est pas d'annuler les dégâts consécutifs avec l'agent de terrain, ça coûte trop cher. Évidemment, Dum Dum Gan, vous allez lui mettre un tenace. Le problème de Dum Dum Dugan quand vous lui donnez un tenace grâce au Périclès, c'est que vous ne le mettez pas sur Fury. Donc ça, c'est des choix à faire. Maintenant, vous avez vu, j'ai pas le Triskelion, j'ai pas le moyen d'augmenter ma limite d'alliés. Donc il y a un moment, il va y avoir un petit peu de turnover. Encore une fois, c'est nécessaire parce que vous avez un Circe qui doit fonctionner de temps en temps. Donc c'est quand même chouette que les alliés puissent partir de temps en temps. Mais Dum Dum, en gros, il est surtout là pour faire des grosses patates à 6 ou des contrats 6. Et si possible avec le tenace, sinon bah, il va partir et tant pis, il reviendra avec le Circe plus tard. L'agent 13, inutile de le présenter. L'agent 13, il est là. C'est le seul allié qui est pas là pour faire du dégât finalement. Il est là pour parce que il est auto-inclus dans un deck de Maria Hill parce qu'il va redresser vos soutiens. Pas forcément d'ailleurs les gros soutiens auxquels on pense parce que souvent les jetons sont chers donc c'est pas forcément le plus utile. Rien que redresser un héliporteur, c'est rigolo. Je sais pas si vous connaissez cette mécanique mais qui est assez connue maintenant. Vous inclinez l'héliporteur, vous jouez l'agent 13, vous redressez l'héliporteur, vous inclinez l'héliporteur, vous avez votre prochaine carte qui est réduite de 2 puisque l'héliporteur en fait réduit de 1 le coût de la prochaine carte jouée. Mais tant que vous ne jouez pas de carte, en fait, cette vérité dure dans le temps. Donc vous pouvez réduire de 2 l'héliporteur un peu. Enfin, pardon, de 2 la prochaine carte que vous avez jouée grâce à l'héliporteur. Vous pouvez même cumuler avec des états-majors, mais bon, ici, c'est pas le délire. Et donc, un autre allié qui a un peu disparu de la circulation. Alors, je vais pas vous mentir, ce deck, je l'ai joué à la communauté des cartes et Merlin m'avait fait des alternatives art pour tous les personnages. Donc, vraiment, c'était assez rigolo. Et pour lui, il m'avait fait un truc génial, c'est-à-dire qu'il m'avait fait une version de Snowguard en fonction du nombre de jetons que je décidais de mettre. C'était assez fun, je l'ai gardé. Ça me permet d'avoir le Snowguard que je veux. Ici, évidemment, on va généralement choisir le 3 d'attaque. Maintenant, bon, il y a des situations où Snowguard va peut-être être en nécessité de contrer. Dans ces cas-là, bah, vous le mettrez en 3 de contre. Mais c'est surtout ici pour faire des dégâts. On continue dans la logique de casser des têtes avec nos alliés avec le camp d'entraînement. Comme on joue énormément d'alliés et que nos alliés sont surtout là pour faire des dégâts, on va leur ajouter un +1 partout.
Encore une fois, Mahail n'a pas beaucoup de difficultés à payer quoi que ce soit, donc ça rentre assez facilement. Et honnêtement, en rouge, c'est une carte qu'on joue assez régulièrement, qu'on soit Mahail ou pas. Le problème du camp d'entraînement, c'est qu'elle n'a pas le Tree Shield. N'oubliez pas, hein, Mahail ne compte que les soutiens qui ont le Tree Shield pour sa carte. J'ai plus le nom, elle apparaît en bas. La carte qui comptabilise les soutiens, ouais, celle-là. Avis de recherche, merci. J'ai aussi mis, alors ça s'appelle comment? La salle de crise. La salle de crise parce que en réalité, vos alliés qui tapent super fort, donc vous avez vu, hein, ça va être 4, 5, 6 chaque frappe d'allié, c'est des stats dignes de super alliés, c'est des stats que vous obtenez assez facilement en bleu avec énormément d'améliorations, hein. Donc vous allez pouvoir nettoyer le plateau de certains sbires, des sbires des copains par exemple, ou de ce genre de choses, et vous allez pouvoir en bénéficier sur les manigances. Alors encore une fois, cette carte n'est pas du tout une carte indispensable. Je l'ai mise parce que c'est rigolo, ça marche, et encore une fois, Marie, vous pouvez mettre que des cartes grises avec, ça va fonctionner. J'ai mis bien évidemment l'héliporteur et le Sky Destroyer. Bon, ça, c'est des soutiens Shield auto-include. Ne pas oublier que le Torpilleur du Ciel, quand il rentre en jeu, il peut s'incliner automatiquement parce qu'une carte Shield est entrée en jeu et il fait 2 dégâts. Ne pas oublier que tous les soutiens, tous les alliés que j'ai cités précédemment, qui n'ont pas le trait Shield, mais qui l'obtiennent à partir du moment où ils arrivent en jeu, vont également activer le Torpilleur du Ciel. Ça, c'est important de le savoir. C'est aussi tout l'intérêt du pouvoir de héros de Maël, dont on a parlé dans la vidéo précédente. J'ai mis un Bellérophon parce que j'adore cette carte. Alors moi, je vais pas vous mentir, le Bellérophon, je la joue, c'est le seul énorme soutien qui est venu avec Maël que je joue dans d'autres decks. Je la joue dans Montor, je la joue dans un Vision par exemple, parce que je la trouve honnêtement assez rentable. Et je trouve que dès qu'il y a au moins un allié sur la table, le fait que ça écarte le tenace, que ça fasse 3 dégâts, je trouve que c'est assez efficace. Ici, évidemment, est-ce que Mariel a besoin de ça? Moi, encore une fois, c'est pour essayer d'être un peu roleplay dans l'idée, Mariel qui envoie tout ce qu'il y a sur le terrain pour nettoyer la zone. Et donc, je trouvais que l'activation de ce soutien était assez importante. Et je crois que j'en terminerai. Ah non, parce qu'il y a aussi les jumelles. Alors j'ai mis une paire de jumelles, pareil. Ça c'est plus dans l'optique multi. Je récupère le sbire pour que ce soit mes alliés qui lui cassent la figure et que j'en tire le bénéfice. Mais c'est aussi là pour donner des jetons à Maria Hill et c'était l'occasion de tester cette carte. C'était l'occasion de tester cette carte quand elle est sortie. D'ailleurs, quand j'étais à la communauté des cartes, cette carte n'en faisait pas partie parce que la carte n'était pas encore sortie. Enfin, quand j'avais préparé le deck, la carte n'était pas encore sortie. Et du coup, je l'ai rajouté par la suite en me disant, bon, on va essayer, c'est un peu rigolo. Et enfin, la carte qui a donné le nom à ce deck, puisque ce deck s'appelle l'Attack Team. Donc, c'est un jeu de mots avec Tag Team, qui est le nom de cette carte en anglais, et Attack Team, parce que on a les jeux de mots qu'on mérite, hein, et les blagues qu'on mérite. Mais voilà, moi, ça m'a fait un peu rigoler. Je vais pas vous mentir, cette carte, elle est pas très forte. Elle fait pas grand chose. Mais depuis quand vous ne l'avez pas sortie de votre paquet? Franchement, elle dort dans votre corset depuis le début. Elle est quasiment plus sortable aujourd'hui. Bah là, elle vous donne des jetons, elle fait des dégâts, et on est vraiment dans une optique de nettoyer la zone. Pour vous donner une petite idée, avec ce deck, j'ai été en capacité de battre. Il y en a combien des Loki? Il y en a 5 ou 6? Moi, j'ai fait tous les Loki sur une partie, c'est-à-dire au lieu de m'arrêter aux 3 Loki quand tu finis en expert, 5. bah, voilà, j'ai enchaîné les 5 Loki parce que je me suis dit, bon, de toute façon, elle ne prend pas de dégâts. Et on a un sentiment d'invulnérabilité. Et vraiment, ce que j'aime avec ce deck, c'est qu'on a du burst, ce que n'a pas toujours Maria Hill. Et ça, c'est un peu rigolo, surtout quand on joue à plusieurs, de devenir un peu celui qui casse tout. Alors, je vais pas parler de la carte en équipe, mais parce que, évidemment, Nick Fury est aussi un allié qui est présent dans la construction de Maria Hill. Et comme l'a dit Sneakit, on peut pas se passer des 3 jetons qu'il va vous apporter. Donc quand Nick Fury est sur la table, bah, vous allez le garder. Et tant pis pour Dum Dum de Gan, c'est Fury qui va prendre le terrain. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, au sens strict, tu n'as pas parlé de l'agent de liaison, Ah, pardon. ni Mais on sait d'Airsoft. pourquoi il est là. On sait pourquoi il est là. C'est ça, c'est du pognon, donc il y a aussi les 3 ressources de base. Puis il y a 2 pouvoirs de l'agressivité. Oui, parce que toutes mes cartes rouges, quasiment, coûtent au minimum 2. Donc c'est voilà, Tu c'est mens, il y en l'idée. a 2 à 1. Oui, mais elles y étaient pas au départ. Et tu vois, aujourd'hui, peut-être que j'y réfléchirais. Mais non, je pense que je les garderai. Mais tu vois, moi, c'est le truc que j'aurais dit. Statistiquement, j'avais fait des calculs très savants, et à partir de cette carte qui nécessite une double ressource, je mets les deux. Mais dans ton deck, j'en mettrai qu'un. Déjà parce que tu n'as que 6 cartes qui ont besoin d'une double ressource rouge.
mais en plus parce que toutes les cartes que tu vas poser vont rester sur table, ce n'est que des soutiens. Donc tu n'as pas d'événement qui nécessite de payer double rouge, donc je pense que ce serait plus opti d'en mettre qu'une. Et surtout, on va pas se mentir, le Circé va faire tomber les alliés rouges de toute façon sans avoir à les payer. Donc ça, tu peux même quasiment retirer 2 cartes supplémentaires à payer. C'est ça. Oui, bah dans ces cas-là, si vous voulez pas jouer avec les ressources rouges, mettez le Triskelion par exemple. Non, Non, parce que t'as pas le choix. Tu n'as pas accès au bleu. Non, mais c'est un soutien shield. Mais non, mais j'ai compté, non, c'est pas possible. Le Triskelion, c'est à la place du Cersei, rien d'autre. Non, non, je sais pas ce que tu pourrais mettre. Bah, tu peux rajouter Alors, si on peut en parler, équipe tactique. moi il y a une belle carte qui, au moment où on tourne cette vidéo, vient de sortir, mais qui n'est pas encore sortie quand tu as fait ta mécanique là, c'est Bambino. Ah oui. Je Oui, pense que ça rentrerait magnifiquement. Parce que par exemple, une Miss Hulk, tu l'as bien dit, qui va taper à 4, qui va taper à 5, qui va taper à 8, avec déferlement avec Bambino. Oui, c'est rigolo. Oui, c'est une très très bonne idée. Très bonne idée. Du coup, j'enlèverai peut-être les jumelles. Du coup, je garderai les doubles ressources parce que tu rajoutes, ça coûte cher. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis. On pourrait ajouter même éventuellement les petits pistolets du shield, même si on n'a pas trop envie de jouer sur les attaques avec Maria Hill. Ça pourrait être Mais rigolo. ça fait Mais quand même oui, des jetons, tu as le droit de les voler, non? Attends, non. vérification. Non, C'est non, que mais des soutiens? que les soutiens. Attends. C'est que les. Faut Ouais, qu'il y ait d'un shield. soutien. Donc ça ne marche pas, tu peux Ouais. pas voler les trucs des pistolets. Mais le Bambino, oui, c'est rigolo. C'est vrai que c'est fun. Et en l'occurrence, bon, c'est pas, c'est Mariel n'est pas vraiment un souci. Mais là, encore une fois, ce deck est pas vraiment opti parce qu'on n'a pas besoin d'optimiser Mariel pour rouler sur la partie. Si vous voulez optimiser Mariel ici, enlevez certaines cartes que j'ai mises pour m'amuser, rajoutez rien que construire un soutien. Vous allez, Tu vois, c'est vous vrai, t'as allez pas de quête annexe, c'est chaud ça. non, ouais, bah oui, encore une fois, j'ai pas de difficulté pour payer mes cartes, je m'en fiche un petit peu. Mais encore une fois, construire un soutien pour faire entrer ne serait-ce que le Sky Destroyer ou l'héliporteur, c'est évidemment un auto-include, voire éventuellement l'agent de liaison si c'est nécessaire. Mais oui, oui, il y a il y a des choses à rajouter si vous voulez. Là, l'idée, c'est vraiment, j'optimise mes decks quand le personnage le nécessite. Pour ma règle, je vous le dis, je crois que j'ai fait j'ai pas fait vert, mais j'ai fait jaune, bleu et rouge, et c'est que du S+. Et quand je dis du S+, ça veut dire que quand je me suis amusé à affronter le bouffon Venom en mode vraiment hard avec un set modulaire compliqué, j'ai pas transpiré. Vous voyez, ça c'est vraiment ce genre de deck qui limite qui vous donne un petit peu envie d'arrêter le jeu en disant bon bah ça va, j'ai cassé le truc, ça m'intéresse pas trop. Yep. Bon, de toute façon, on n'a jamais prétendu qu'on proposait les meilleurs decks non plus possibles. Non, oui, On oui, propose des oui, decks pour les gens qui n'ont pas forcément envie de deck builder ou qui ont envie de tester un peu autre chose et tout à fait. qui marchent relativement bien puisqu'on les a testés. Puis vous pouvez prendre l'idée que j'ai eue et prendre des alliés rouges, peut-être un petit peu moins clivants que Sentry, peut-être. Ouais, après, à vous de voir, le champ est libre. Encore une fois, comme tu l'as très bien dit, toi tout à l'heure, tu avais très peu de cartes d'affinité qui correspondaient à ta couleur, parce qu'en fait, Maria elle se construit autour de 4-5 cartes. L'agent de terrain, le Périclès. Vous mettez l'agent 13 Dum Dum, vous mettez la carte en équipe, vous mettez les carrières, le Sky Destroyer, vous mettez un agent de liaison. Bon, bah, et les trois triples ressources. Et après c'est champ libre. Après, ce que vous mettez n'a aucune importance. Aucune importance. Ça, vous gagnerez la partie. C'est ça. Mais j'aime bien aussi l'idée que tu as eu de ressortir quelques vieilles cartes. C'est toujours sympa de ressortir des cartes du classeur. Et pour Bah moi, oui. c'est le faire qu'en rouge que celle-là, la mettre en x3 dans une autre construction, Ah faudrait ouais, être c'est très dur. motivé. C'est très très dur. Parce que c'est vraiment nul, hein. Ça fait 2 dégâts, c'est ça? Et Ouais, c'est c'est pas une ça. attaque. Mais c'est pas une attaque. Tu peux bypass les gardes, attention. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais être Ouais, honnête non, avec vous, je pense que je n'ai jamais joué cette carte. Déjà à l'époque du corset, j'ai fait, c'est de la merde. c'est vraiment c'est étrange hein, comme, ouais. Les ratios sont pas très bons, C'est le ça, parce coût que exorbitant. pour le même prix du percute, ça fait 5, mais au moins c'est 5 d'un coup. Oui, 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 oui. Oui, parce que tu peux estimer que c'est un 3 pour 6, mais bon, Ouais, mais ouais, en ouais, par 3 tours, tu vois, et des fois, quand t'as un gros sbire qui te contre, regarde méchamment, t'as pas envie d'attendre non, 3 tours. c'est pas très intéressant. Ouais, je sais pas très bien ce qu'il aura pris.
Ben Surtout voilà, que tu écoute, je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait. Bon, on va s'arrêter là pour Margaïl, c'est déjà pas mal, hein. De toute façon, on l'a dit, c'est du god tier, donc autant se faire plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à laisser évidemment un commentaire sur ce qu'on a fait, c'est toujours sympa d'avoir votre avis, votre retour. Sachant que là, on n'a pas encore trop pris en compte les nouvelles cartes, on a parlé de Bambino, mais vous le verrez plus en détail dans l'Open the Box de Winter Soldier, donc c'est même pas le prochain. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.